Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme. C'est plus discret que ça et beaucoup plus dangereux. En ce moment même, tout semble fonctionner. Les chiffres rassurent, les indicateurs souriants. On vous dit que le pire est passé. Mais les systèmes ne s'effondrent presque jamais quand tout va mal. Ils cèdent quand tout a l'air d'aller bien. Il existe un type d'échec que nous reconnaissons trop tard. Un échec sans sirène, sans panique immédiate, un échec qui avance lentement, masqué par des bonnes nouvelles temporaires. Ce que vous regardez aujourd'hui n'est pas la stabilité. C'est un délai. Et ce délai a un coût que personne ne paie encore. Si vous pensez que cela ne vous concerne pas, restez. C'est précisément là que le système commence à gagner du temps. Parce que pour comprendre ce qui arrive ensuite, il faut d'abord regarder qui contrôle vraiment la machine maintenant. Et ce n'est pas celui que vous croyez. Ce que nous appelons encore l'économie n'est plus dirigé par des lois naturelles, ni même par des choix politiques clairs. Elle est pilotée par quelque chose de plus instable. Les anticipations, pas ce qui se passe, mais ce que tout le monde croit qu'il va se passer. Les marchés ne réagissent pas aux résultats. Ils réagissent aux signaux, aux menaces, aux pauses, aux revirements. Aujourd'hui, le système ne cherche plus la cohérence. Il cherche la réaction immédiate. Un tweet peut déplacer des milliards. Une annonce temporaire peut suspendre une panique. Un silence peut coûter plus cher qu'une décision. Ce n'est pas une économie de production, c'est une économie de nerfs. Et dans ce type de système, le pouvoir n'appartient pas à celui qui planifie. Il appartient à celui qui introduit le plus d'incertitudes tout en promettant un soulagement juste après. Ce mécanisme crée l'illusion du contrôle. Mais il consomme quelque chose de fondamental, la crédibilité. Et une fois entamée, elle ne revient jamais d'un coup. C'est là que le glissement commence. Le changement le plus dangereux n'est jamais brutal. Il est progressif, assez lent pour devenir acceptable. Avant, les règles économiques étaient prévisibles. Imparfaites, oui, mais stables assez longtemps pour que les acteurs s'adaptent. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Avant, une décision fiscale se préparait. Elle était annoncée, elle était débattue. Les entreprises planifiaient. Maintenant, les règles apparaissent, disparaissent, puis reviennent modifiées. En jours, parfois en heures, ce glissement a été présenté comme de la flexibilité, comme de la force, comme une capacité à agir vite. En réalité, c'est autre chose. C'est la normalisation de l'imprévisibilité. Et plus ce rythme s'installe, plus le système apprend à fonctionner sans vision long terme. On investit moins, on stocke plus, on attend. L'attente devient une stratégie rationnelle. C'est ainsi qu'un système continue à tourner tout en arrêtant lentement de construire l'avenir. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un premier choc devient inévitable. Puis il y a eu le choc, pas une rumeur, pas une projection, un impact mesurable. En 48 heures, des milliers de milliards ont disparu. Pas lentement, instantanément. Les écrans sont devenus rouges. Les indices ont chuté comme s'ils découvraient soudain quelque chose qu'ils auraient dû voir plus tôt. La pire secousse depuis une crise mondiale récente. Et celle-ci n'était ni naturelle, ni imprévisible. Elle était provoquée. On vous a expliqué que ce n'était qu'une réaction excessive, que les marchés exagèrent toujours, qu'ils se calment vite. Et c'est vrai, ils se sont calmés. Les chiffres sont remontés. Les graphiques ont réparé l'illusion. Beaucoup ont soufflé, mais ce moment n'était pas la crise. C'était le test, un test de tolérance, un test de crédibilité, un test de vitesse de panique. Si vous regardez uniquement la reprise, vous ratez le signal. Parce que ce choc a révélé, ce n'est pas une faiblesse ponctuelle. C'est ce que le système fait. Quand on lui retire la certitude, et ce réflexe-là a un coût qui ne disparaît pas avec un rebond. Il s'accumule. Voici ce que ce choc a réellement mis à nu. Le système ne casse pas immédiatement. Il répartit les dégâts. Quand un coût apparaît, il ne disparaît pas. Il est déplacé. Les entreprises absorbent d'abord. Elles rognent leurs marges.
Elles utilisent les stocks constitués avant le changement de règles. Elles promettent que l'impact sera limité, puis elles attendent que quelqu'un d'autre paie. Ce mécanisme est invisible pour la plupart des gens. Parce qu'il est conçu pour l'être, les prix n'augmentent pas tout de suite, les licenciements ne tombent pas immédiatement. Les bilans semblent solides, mais sous la surface, une décision est prise, pas politique. Comme Table, chaque acteur choisit le moment exact où il cessera d'absorber le choc. Et ce moment n'est jamais coordonné. Quand l'un cède, le suivant suit. Quand les marges s'épuisent, les prix bougent. Quand les prix bougent, la confiance se fissure. Ce n'est pas une explosion, c'est une propagation. Et une fois enclenchée, elle ne s'arrête pas sur ordre. Parce que personne ne contrôle le moment où le coup cesse d'être différé. Il se transfère et il accélère. Les signaux ont commencé à changer. Pas en une fois, par fragments. Les chaînes d'approvisionnement ont ralenti, les décisions d'investissement ont été repoussées, les embauches se sont figées, pas d'effondrement, juste des pauses. Puis les pauses sont devenues des habitudes, moins de projets. Plus de liquidité, plus d'attente. Les chiffres globaux semblaient encore solides, mais sous ces chiffres, quelque chose disparaissait. La création. Quand on ne sait pas quelles seront les règles le mois prochain, on ne construit pas une usine. On ne signe pas un contrat long. On ne prend pas de risques irréversibles. On protège ce qui existe. C'est ainsi qu'un système peut afficher de bons indicateurs, tout en perdant sa dynamique. Et quand la dynamique s'éteint, le ralentissement ne prévient pas. Il se révèle trop tard, parce que ce qui manque n'apparaît pas dans les statistiques. Ce sont les emplois qui n'ont jamais été créés, les investissements qui n'ont jamais eu lieu. Et quand on s'en rend compte, le moteur est déjà en train de caler. À ce stade, vous pourriez penser que tout cela reste abstrait. Des marchés, des graphiques, des décisions lointaines. Mais ce système ne fonctionne pas au-dessus de vous. Il fonctionne à travers vous. Quand les règles deviennent instables, ce n'est pas Wall Street qui s'adapte en premier. C'est votre quotidien. Vous le voyez dans les prix qui changent sans logique apparente, dans les contrats plus courts, dans les emplois qui semblent solides jusqu'au jour où ils ne le sont plus. Vous le sentez quand planifier devient plus difficile, quand l'épargne ressemble moins à une sécurité qu'à une attente anxieuse. Rien de spectaculaire, juste une fatigue diffuse. Et c'est précisément ainsi que les systèmes transfèrent le risque. Ils le déplacent vers ceux qui ne peuvent pas l'éviter. Si vous regardez encore, c'est bien, parce que l'invisibilité est leur meilleur allié. Restez attentifs, restez lucides, pas pour paniquer, mais parce que comprendre ce moment est la seule façon de ne pas le subir sans le voir venir. Ce qui se passe ici ne s'arrête pas aux frontières. Et c'est là que la situation change d'échelle. Les systèmes économiques ne restent jamais confinés. Ils débordent. Quand les règles deviennent imprévisibles au centre, les périphéries s'adaptent. Elles se protègent, elles se détachent. Les partenaires historiques commencent à recalculer, pas par idéologie, par nécessité. Les chaînes construites sur des décennies ne se brisent pas. Elles se contournent, elles se fragmentent. Chaque décision prise pour créer un avantage immédiat produit une onde secondaire ailleurs, et ces ondes se croisent. Moins de confiance signifie plus de redondance. Plus de redondance signifie plus de coûts. Plus de coûts signifie moins de croissance globale. Ce n'est plus une question locale, c'est une modification du terrain de jeu. Les alliances deviennent conditionnelles, les investissements deviennent prudents, la coopération devient transactionnelle. Et dans ce type d'environnement, personne ne peut dire avec certitude où se trouvera le prochain point de friction. Ce que nous observons maintenant, ce n'est pas une crise, c'est la préparation silencieuse à quelque chose de plus rapide. Et la vitesse, ici, est le vrai danger. À partir d'ici, le système n'a plus qu'un nombre limité de trajectoires possibles. La première est l'ajustement. Les règles se stabilisent, les chocs sont absorbés. La croissance ralentit mais reste gérable. Le coût est réel mais réparti dans le temps. La deuxième est l'érosion. Rien ne casse vraiment. Mais chaque année est un peu plus fragile que la précédente. Moins d'investissement, moins de mobilité, moins de marge d'erreur. Le système continue de fonctionner
mais il devient plus dur à corriger. Et puis, il y a la troisième trajectoire. La rupture, elle ne commence pas par un effondrement spectaculaire, elle commence par une perte de confiance simultanée dans la monnaie, dans les règles, dans la capacité à corriger à temps. Quand cela arrive, les réactions se synchronisent. Les coups différés arrivent tous en même temps. Les amortisseurs cèdent. Aucune de ces trajectoires n'est certaine, mais elles ont toutes un point commun. Elles dépendent de décisions prises avant que les effets ne soient visibles, avant que les chiffres ne racontent l'histoire. Et c'est précisément là que le système est le plus vulnérable. Parce que quand l'avenir devient clair pour tout le monde, il est déjà trop tard pour le modifier. Il y a une chose que les systèmes fragiles ont en commun. Ils paraissent les plus solides juste avant que leurs limites apparaissent. Rien de ce que vous voyez aujourd'hui n'est faux. Les chiffres, les reprises, les signaux positifs, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Ils racontent seulement le présent. Le danger n'est pas ce qui s'est déjà produit. Il est dans ce qui a été repoussé. Dans ce qui a été absorbé, dans ce qui attend son tour, les coups différés ne disparaissent jamais. Ils patientent. Et quand ils arrivent, ils ne demandent pas l'autorisation. Ils arrivent quand les marges sont épuisées, quand la confiance est mince. Quand les options sont réduites, ce n'est pas une prophétie, c'est une dynamique. La question n'est pas de savoir si ce système fonctionne aujourd'hui. Il fonctionne. La question est de savoir combien de temps un système peut avancer en consommant son propre avenir. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, ne regardez pas les annonces. Regardez les délais. Et surtout, ne détournez pas le regard maintenant. Parce que ce qui se passe après ne sera pas annoncé comme une crise, ce sera présenté comme une continuité. Et c'est là que tout se joue. Si cette analyse vous a tenu jusqu'ici, restez. La suite commence exactement là où la plupart arrêtent de regarder.